d'une préparation maison. Moi, je conseille souvent aux sportifs, effectivement, d'alterner. Donc déjà, alterner boisson, bar, gel. Après, moi, c'est vrai que les gels, j'ai un peu de mal. J'ai eu énormément de clients qui n'ont pas du tout supporté les gels, donc c'est vrai que je les conseille un petit peu moins que les autres produits, mais parce que c'est moi, dans ma pratique, j'ai plus de mal et je sais que les gens les tolèrent beaucoup moins. Et que c'est un entraînement au corps, il faut vraiment l'habituer, il faut savoir comment on le prend pour que le corps il ne réagisse pas mal, ne fasse pas des hypos ou des hyper. Donc moi je conseille plutôt les bars et les gels, les bars et les boissons, pardon, d'alterner parce qu'il y a une alternance de texture, une alternance de goût, et régulièrement, pour des parcours très longs, par exemple, tous les 5-6 heures, moi je conseille, en plus des ravitaillements, d'avoir peut-être quelque chose d'un petit peu maison, ou des fruits secs, des fruits oléagineux, ou voilà, des petites parts de cake salé, ou des choses un petit peu différentes pour éviter la saturation en sucre, et pour aussi éviter la lassitude et le dégoût complet pendant le parcours et de ne plus arriver à rien manger. Moi, je suis plutôt sur ce type de conseils-là. Et effectivement, il y a des périodes où les personnes, en fait, me disent j'avais pris pile pour 1 heure de parcours à partir d'1 heure à 2 heures. Et en fait, il m'en reste plein. Je comprends pas, j'ai pas tout utilisé. Et c'est parce qu'effectivement, il y a des moments sur le parcours où les gens n'arrivent plus à manger, où n'ont effectivement plus besoin. Les réserves sont à 100%. Et la consommation là, de sucre n'est plus forcément nécessaire. Alors là, je sais pas si je pense que je l'ai jamais mis pour l'instant dans les conseils sur le podcast ou sur le blog, mais un des trucs que je fais aussi après une course, c'est que je m'oblige à faire un débriefing de ma course. Justement, tu vois, ça me fait penser, parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur la dernière Saint-Élion, mais je l'ai fait sur d'autres courses, mais pour le coup sur la Saint-Élion, j'étais parti avec ce que j'avais prévu, et à la fin je me suis dit en fait, alors qu'est-ce qui a resté, parce que notamment sur la Saint-Élion, j'ai testé de rajouter, en fait, d'avoir un peu des amandes, des noisettes, et pour le coup là, comme je l'avais jamais fait en course, je savais pas sur quelle quantité réelle partir, et de savoir si j'allais bien le tolérer, le manger facilement, parce que la mastication, pour le coup, je me dis ça peut être une complexité supplémentaire, donc j'ai testé ça, et donc je me suis dit je pense que ça peut être ça comme quantité, et à la fin il m'en est resté, et donc j'ai mesuré à peu près ce qui restait pour me dire voilà, la prochaine fois je sais que je vais pouvoir adapter cette partie là aussi, parce qu'effectivement tout ce que tu trimbales et que tu rapportes, tu l'as porté pour rien, quoi. Donc, et l'autre partie que tu portes pour rien, c'est quand t'es pas à ton poids de forme. Et une des questions récurrentes souvent de tous les coureurs, c'est comment je maigris, ou que je perds la graisse, en fait. Et pour le coup, donc, tout à l'heure on a parlé des régimes plutôt cétogènes. Moi j'ai lu régulièrement qu'on pouvait conseiller aussi d'aller courir à jeun 1 fois par semaine, en faisant un entraînement pour le coup light, pas un entraînement intensif, mais 20 minutes, je crois que j'avais lu que 40 minutes était le maxi. Alors, en tout cas c'était ce qui était préconisé, mais voilà, on va dire une demi-heure à jeun un matin, et voilà, je sais pas trop si en fait maigrir ça vient de ton alimentation générale de toute façon, mais en même temps, est-ce que voilà, courir à jeun c'est une bonne idée? Est-ce que toi c'est ce que tu préconises dans tes cours, quand tu conseilles quelqu'un, ou pas forcément? Alors moi je le conseille pas. D'accord. Pour moi ça vient d'une pratique personnelle. C'est-à-dire c'est des gens qui effectivement ont l'habitude de ne pas consommer pas de petit déjeuner, et pour qui ça marche très bien. Et donc il n'y a pas de souci à ce qu'ils courent à jeun si c'est ce qui leur convient le mieux, voilà, et pourquoi pas prendre en cours d'entraînement quelque chose si vraiment ils sentent une hypo. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne conseille pas à des gens qui n'ont jamais fait. D'accord. Pour la simple et bonne raison que c'est toujours la même chose, c'est une adaptation du corps, et les gens qui du jour au lendemain se mettent à jeûner et à partir à jeun sont des personnes qui n'ont pas des entraînements du tout performants, parce que soit ils font des hypos, soit ils se blessent, soit ils ont des étourdissements pendant le parcours, et donc du coup ça n'a ni un intérêt pour maigrir, et ça n'a non plus pas d'intérêt pour performer, se muscler, etc. Parce que du coup le corps qui a l'habitude d'avoir du sucre pendant le parcours pour pouvoir se resucrer et faire fonctionner les muscles, du jour au lendemain on se retrouve sans avoir préalablement arrivé à faire de la mise en réserve. Donc du coup forcément la machine ne peut pas tourner. Comme une voiture sans carburant, c'est comme ça. Donc effectivement c'est une habitude, c'est le corps qui a l'habitude d'être à jeun le matin, il fait quand même une mise en réserve entre guillemets le soir,
parce qu'il sait que avant midi, la personne elle va pas manger. Mais c'est une habitude du corps. D'accord. Okay. Il faut pas le faire de façon trop soudaine du jour au lendemain. Il faut adapter le corps petit à petit en mangeant de moins en moins le matin, etc. Et c'est parce qu'on y trouve un intérêt, c'est pas parce que c'est la mode de jeûner le matin. Moi, je parle vraiment de ce principe-là, c'est pas quelque chose que je conseille vraiment. À part si quelqu'un pense que c'est mieux pour lui, moi je le conseille de faire petit à petit, au fur et à mesure, du coup de faire attention à son alimentation de la veille, peut-être avant d'aller se coucher, prendre un petit quelque chose, un petit peu riche en glucides complexes pour faire de la mise en réserve pour le lendemain, avoir de l'énergie disponible. Mais c'est pas quelque chose qui pour moi va favoriser la perte de poids. D'accord, parce qu'effectivement je l'avais testé un moment, mais c'était effectivement, j'allais courir le matin à jeun, mais derrière en revenant je prenais un petit déj, je prenais un petit déjeuner, alors j'essayais de faire gaffe justement de pas en manger plus pour pas compenser, pour que ça serait, mais c'était l'entraînement physique qui était en plus pour en fait augmenter les dépenses, mais c'est parce qu'effectivement de toute façon si vous voulez, il faut augmenter les dépenses par rapport aux apports, donc l'une des solutions c'est de faire plus de sport, sauf qu'à un moment on a que 24 heures dans la journée, donc c'est là où ça marche moins bien en fait, donc après il faut baisser les apports en fait. Mais après effectivement courir à jeun ça veut pas dire qu'on consomme absolument rien, effectivement. Le fait des gens qui n'ont pas l'habitude de courir à jeun, effectivement souvent ils ont une fringale en revenant, donc ils se dépêchent de rentrer parce que forcément il n'y a plus d'énergie, donc ils commencent à avoir assez faim, et donc du coup on est sur parfois une surconsommation, donc du coup on n'amène pas du tout à ce qu'on voulait faire, donc perdre du poids, on est plutôt sur de l'inverse, on apporte beaucoup trop, on fait un énorme pic d'insuline et du coup on va faire de la mise en stockage. Donc il faut faire attention, c'est pareil dans la perte de poids, on est souvent sur le poids retrouvé sur la balance, sauf qu'un sportif se muscle énormément, donc du coup il faut savoir que le poids du muscle est 2 fois supérieur au poids de la graisse, donc du coup pour un même poids on peut s'être énormément musclé et avoir perdu du gras, mais effectivement le poids ne varie pas d'une façon exponentielle, et justement quand le poids varie trop, c'est souvent plutôt en période hivernale où on sort un petit peu moins, on fait un peu moins d'activité et du coup on perd du muscle, mais vu que c'est 2 fois plus lourd, effectivement on va perdre très vite du poids, mais on perd pas le bon poids entre guillemets, on perd le poids du muscle et non pas le poids de la graisse. Donc ça, que ce soit chez le coureur ou chez la personne qui veut maigrir, c'est vrai que c'est hyper important de ne pas se fier forcément à la balance, mais plus à son état et à sa musculature, parce que le poids de la balance ne veut pas dire grand chose. Et de même, si quelqu'un consomme énormément d'eau et une journée c'est pas beaucoup hydraté, pareil, le poids sur la balance va être va être très différent, mais c'est parce que vous n'avez pas votre poids en eau. C'est comme les gens qui vont uriner avant de se peser, ça n'a pas d'intérêt. Après c'est une habitude, mais il faut juste prendre son poids tout le temps à la même heure, qu'on prenne le matin ou le soir, effectivement le poids n'est pas le même, mais si c'est toujours au même moment qu'on prend son poids, c'est comparable. Voilà, effectivement, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure on parlait de l'alimentation sur les 4-5 derniers jours avant la course. Quand on est dans le dernier jour de la course, avant le départ, est-ce que toi tu préconises quelque chose de particulier de manger, tu sais, quand on parle des boissons d'attente d'avant-course, et alors moi j'ai jamais trouvé une grande utilité, j'avais testé un moment et ça m'a rien changé à mes courses, rien changé à ma sensation en tout cas, donc peut-être ça l'a fait ou pas, mais donc souvent moi je me préoccupe pas trop des dernières heures avant la course, et je sais pas si si au contraire ça serait un sujet à creuser ou pas. Donc, les boissons d'attente, moi je les conseille pour certains coureurs. D'accord. Donc c'est pas en systématique, c'est vraiment en fonction du ressentiment de la personne quand elle commence sa course. Il y a certains coureurs qui dès les 15 premières minutes ont cette sensation d'avoir un gros coup de barre. D'accord. Ou alors ils savent que la veille ils sont invités chez des amis, il va pas du tout pouvoir faire un menu très glucidique, il va être surtout sur des choses plutôt grasses, donc du coup par logique on met en place soit le matin du coup une collation plus importante, mais sur les coureurs qui vont partir très tôt le matin, on ne peut pas non plus faire un petit déjeuner copieux. Donc du coup, la seule possibilité qu'on a, c'est d'avoir ce produit d'attente. Oui, avec un départ tôt le matin, je suis d'accord. Voilà, sur les départs tôt le matin,
L'autre possibilité, c'est sur les personnes qui font une course le soir, qui du coup est une course avec un départ un peu comme la Saint-Élion en fonction du départ, mais qui va être à 19h ou 20h, donc du coup les personnes n'auront pas forcément mangé, ils auront mangé à midi, donc du coup je vais donner une collation, on va mettre en place une collation vers 4h, mais les collations sont prises au bureau, ou voilà, 4h, c'est pas forcément une collation souvent qui arrive à être très équilibrée au niveau glucides complexes, c'est un peu compliqué, donc du coup effectivement c'est des boissons que je conseille, ou des boissons ou des gels d'attente que je conseille du coup quand on est en train d'attendre pendant 1 heure à récupérer son dossard, à être devant la grille et à attendre que ça s'ouvre, tout simplement parce que donc, soit c'est des personnes qui auront besoin d'un apport glucidique pour avoir de l'énergie directement disponible dès le début de la course, ou alors c'est des personnes qui sont vraiment très sujettes au stress oxydatif, donc c'est-à-dire que comme avant un examen, plus on voit l'heure qui défile et quand ça va bientôt être le départ, plus voilà, on a les muscles qui se contractent, on a de l'adrénaline qui arrive, on est de plus en plus stressé, et en fait le corps est en train de consommer l'énergie qu'on a mis en stock, et donc du coup c'est des gens qui dès le départ vont avoir des gros coups de barre parce qu'en fait ils n'ont plus d'énergie. Ça a été consommé par le cerveau en règle générale, parce que du coup effectivement la personne est debout, statique, et elle attend, donc c'est pas consommé par le muscle, c'est consommé par le cerveau, et donc du coup on sait très bien que le cerveau a besoin d'être alimenté pour arriver aussi à faire fonctionner les muscles, c'est lié, et donc en règle générale c'est des gens qui du coup n'ont pas assez de sucre qui monte assez rapidement. En fait, on a bouffé les réserves du foie, mais pas celles des muscles. En fait. Tout à fait. Donc en fait, on a de l'énergie musculaire, mais on n'a plus d'énergie psychologique, et donc du coup, on n'arrive plus à avancer. Et donc, effectivement, c'est sur des personnes comme ça où moi, je vais conseiller des boissons d'attente. Sur des gens qui ne sont pas sujets au stress oxydatif, qui savent très bien que c'est dès le matin, ils sont tout de suite dans le jus, ils ne sont pas stressés plus que ça, ou ils ont fait une très bonne mise en réserve, ils se sont fait un plan alimentaire déjà 3-4 jours avant, etc. Ça n'a aucune utilité. C'est de la surconsommation, c'est comme de consommer dès le début de la course quand on a déjà fait de la mise en réserve. On va apporter de l'énergie supplémentaire au corps qui n'en a pas besoin. Donc en fait, l'aspect qui est un petit peu bête, c'est que du coup le corps, il est bête, il va du coup éliminer l'excédent parce qu'il est en surplus et qu'il ne peut pas stocker. Donc du coup on va consommer de l'énergie pour éliminer l'énergie qu'on a apportée en supplément. Donc voilà, on fait double effet qui se coule. Donc c'est dommage, on va consommer, on va ingurgiter quelque chose qui n'est pas nécessaire, et en plus on va être obligé de consommer de l'énergie pour l'éliminer. Donc c'est doublement négatif pour le corps. Donc c'est pas quelque chose que je conseille. Et effectivement par instinct ou par méconnaissance, les coureurs des fois consomment dès le début du parcours, mais c'est pas du tout recommandé à outrance quoi. Moi c'est pas quelque chose que je conseille. Et alors pour élargir, pour finir et élargir, est-ce que, à ton avis, l'avenir des produits d'alimentation de coureurs et de sportifs en général va pas passer aussi par, parce que je pense qu'on va avoir probablement avec les années à venir plus d'éducation des gens sur la nutrition, et donc probablement des produits qui seront à la fois et plus qualitatifs qualitatif dans le contenu, parce que je pense que ça sera de plus en plus expliqué ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, etc. C'est la tendance de toute façon de l'alimentation en général, et plus qualitatif dans l'explication en fait du contenu. Enfin, tu vois, la grille aujourd'hui, il y a l'obligation d'avoir protéines, glucides, lipides, minéraux, etc. Et peut-être de pouvoir dire, il y a ça, donc ça s'adapte plutôt à ça, et au lieu de simplement doser ça avec 2 cuillères dans 1 litre, et est-ce que ça, c'est pas aussi un des points qui fera que les produits soient peut-être plus adaptés, quand ils ne le sont pas, et l'autre tendance que tu évoquais tout à l'heure, c'est probablement peut-être aussi plus de produits salés, même si ça a déjà démarré, mais à mon avis, effectivement, ça risque d'être ça, ça a des chances plutôt d'être une des axes de développement. Effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, là, les produits vont tous s'axer sur des produits plus sains, moins de conservateurs, moins d'additifs, moins de tout ce qui est quelque chose que les gens du coup ont de plus en plus peur. Je pense que ça va finir par disparaître. On va être plus sur des produits, je pense, bio aussi. Mais bon, du coup, on sera aussi sur des produits un petit peu certainement plus chers. Après, pour tout ce qui est explication de la composition du produit, ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert,
En fait, ce n'est pas une volonté des industriels. Non, C'est qu'en fait, il y a une